الانطلاقة نزلنا بحمد الله وسلامته في أرضية مطار مراكش منارة، والساعة تشير إلى 12:04 بتوقيت المحلي. Les portes coulissantes de l'aéroport s'ouvrirent en couinant un peu sur leur caoutchouc. Il avait effectué toutes les démarches administratives. Il plissa les yeux face à ce paysage blanc et plat. La chaleur le surprit, une chaleur sèche et violente. Maintenant, il était livré à lui-même. Il s'assit sur son sac et fuma une cigarette. Il était littéralement perdu. Le dépaysement était absolu. Il observa à l'endroit où pas un souffle de vent ne s'élevait. La terre était couleur de brique. Savourer l'instant et rester encore un peu dans ce sas, dans cet entre-deux-mondes. Ses mouvements étaient lents, la chaleur écrasante, le bonheur absolu. Puis il décida qu'il était temps d'y aller. Il se leva et, comme par magie, un taxi se retrouva devant lui. Il s'engouffra dedans. C'était une vieille Mercedes jaune affichant des centaines de milliers de kilomètres au compteur, avec un conducteur sans âge et baratineur au volant. Des sourates du Coran pendaient du rétroviseur. Sur le tableau de bord, le conducteur avait posé de la fourrure synthétique, rose à l'origine, blanc sale à l'heure actuelle. Le pare-brise était étoilé par endroits. Il ne savait où porter son regard, tant les lieux semblaient extraordinaires. Partout, des vieillards montés sur des ânes, des femmes voilées portant sur leur tête des branchages, des enfants pieds nus dans la poussière. Leurs yeux se fixaient sur lui, l'occidental pâle qui avait les moyens de prendre le taxi par exemple. On lui fit des sourires, édentés ou rayonnants, et des saluts de la main, pleine de terre ou de henné. Il laissa 110 dirhams au chauffeur avant de se laisser engloutir par la marée humaine montante. Le taxi repartit. Il traversa la place, trouva rapidement le petit restaurant et s'installa à la terrasse ombragée. À l'intérieur, il faisait déjà bien trop chaud. C'était une gargote sans prétention où il commanda une tagine. C'était pratiquement le seul client à cette heure-ci. Il sortit son carnet de croquis et dessina des musulmans en train de prier. Ali, c'était le nom de l'homme que lui avait indiqué Delphine, à Nice, s'installa à sa table juste au moment où on le servait. Il commença à manger. « Alors, tu as fait tous ces kilomètres pour ça ?»« Pour ça, oui. »« Tu as de l'argent à perdre, mon ami. »« C'est mon problème, Ali. » Bien sûr, bien sûr. Et je sais aussi que dans toute légende, il y a une part de vérité. Mais la part de vérité est souvent bien mince, mon ami. Et Marrakech est une grande ville. Ne t'inquiète pas pour ça, Ali. Tu as apporté ce dont j'ai besoin ? Ali sortit de sa besace un sac plastique rayé et le posa sur la table. C'est là, mon ami. Ali se leva ensuite et fit disparaître sous sa djellaba l'enveloppe qu'il lui tendait. « Bonne chance, mon ami. Salut bien Delphine de ma part. Que tes souhaits se réalisent, Inch'Allah. »
se leva de table et s'enfonça dans la vieille ville. Après quelques hésitations, il demanda son chemin à un barbier. « À droite, tout de suite, lui avait répondu l'homme. Il obliqua et se glissa dans une ruelle moins fréquentée. Tout à coup, il n'y eut plus personne. Quelques mendiants, un vendeur de pastèques et de figues de Barbarie, sur le coin, c'était tout. Il marcha une 50aine de mètres et parvint devant une enseigne représentant un dromadaire. La porte était ouverte. Il pénétra dans un étroit couloir couvert de céramique au mur, dont les figures géométriques bleues et blanches se croisaient. Sur le bureau, au fond, dormait un gros chat qui tranchait nettement avec ceux aperçus un instant plus tôt dans la rue. Étalé sur le meuble, noir au ventre blanc, celui-ci savourait le confort du lieu. Ses yeux, mi-clos, surveillaient néanmoins le passage. On l'invita à monter. La voix venait d'en haut. Un escalier, qui avait été nettoyé depuis peu, se dressait devant lui. Il gravit les marches et se retrouva devant un renfoncement. L'endroit était petit mais confortable. Dans un canapé, au centre de la pièce, un homme d'une 40aine d'années regardait la télévision qui diffusait une émission de variété. À terre, il avait posé une bouilloire, une théière et un verre. À gauche du canapé, on voyait une porte, certainement une cuisine ou un débarras. Elle avait été peinte de façon traditionnelle. Sur un fond bordeaux, un artiste avait entrelacé des coupes, des vasques, des lys et des fruits. À droite du canapé, un peu en hauteur, on avait accroché un portrait de Mohamed VI, souriant. Près de ce tableau s'ouvrait une fenêtre qui donnait sur la rue. L'homme, corpulent, une djellaba ocre pour tout vêtement, pieds nus, s'essuya le front à l'aide d'un grand mouchoir. Après lui avoir proposé un thé, le tenancier lui tendit sa clé. Puis, il lui indiqua sa chambre. Il fallait descendre les escaliers et se diriger vers le patio. Les chambres étaient disposées autour d'une cour intérieure en rectangle sur 3 étages. Ensuite, on accédait à la terrasse. Assis à l'ombre au bord d'un fauteuil, un jeune Marocain décorait un tabouret. Il entremêlait des lignes, des arabesques et des motifs floraux à l'aide de petits pinceaux. Il leva la tête à son passage et lui adressa un sourire chaleureux avant de reprendre son travail minutieux. Voilà, c'était là. C'était la chambre numéro 5. Il introduisit la clé dans la serrure. Le noir d'une bouteille d'encre de Chine. Le contraste avec la lumière extérieure était frappant. Finalement, ses yeux trouvèrent l'interrupteur. L'ampoule qui pendait du plafond s'alluma. L'endroit était d'un dénuement monastique. Au centre de la pièce, un grand lit qui prenait pratiquement toute la chambre. À droite du lit, un petit lavabo surmonté d'un miroir. En dessous, une poubelle. De l'autre côté du lit, une table de nuit. Les murs étaient écrus et irréguliers. Et bien sûr, il n'y avait pas de fenêtre. L'indice qui lui fit tout comprendre. C'était son guide de voyage qu'il avait mis sur la voie. Comme toujours, il avait suivi son intuition. Il sentait qu'il se rapprochait du but. Il se dirigea vers le lavabo et ouvrit le robinet. Une eau marron s'écoula tout d'abord, avant de laisser place à une eau plus claire. Il se rafraîchit un peu. La pénombre était totale. Il regarda sa montre. Il était encore trop tôt. Il eut envie d'une cigarette, là, tout de suite. Il ne parvenait plus à dormir de toute façon. Cela faisait plusieurs jours qu'il attendait et l'excitation était à son comble. Pas un souffle d'air ne passait. Tout était figé, immobile. Les draps du lit étaient trempés. Il tendit le bras et se saisit du paquet de cigarettes et de la bouteille d'eau. Il but longuement. Même si l'eau n'était pas vraiment froide, cela lui fit du bien. Il alluma ensuite sa cigarette. Ses yeux s'habituaient peu à peu à l'obscurité. Parfois, on entendait un froissement de drap ou un raclement de gorge.
Il tentait alors de deviner d'où cela pouvait provenir. Il s'appuya contre le mur, espérant capter un peu de fraîcheur. Il comprit qu'il n'en trouverait pas. Contrairement à ce à quoi il s'était attendu, le mur dégageait une insupportable moiteur. En un instant, il fut couvert de sueur. Il se leva et se retrouva dans le patio. C'était là son seul espoir. Au-dessus de lui, il aperçut une lune brillante. Une lumière crue tomba sur sa peau. Il était nu. Il avait oublié de se vêtir. Pourtant, il n'éprouva aucune gêne. À cette heure-ci, tout le monde dormait. Il respira un grand coup et marcha lentement, puis il s'installa sur le fauteuil où le jeune peintre s'asseyait toujours. Ce dernier avait laissé sur la table tout son matériel. Il embrassa l'ensemble d'un simple regard. La table était jonchée de pots de couleur et des pinceaux trempés dedans. Sa première cigarette terminée, il en alluma une seconde, et il resta ainsi, à la savourer, sans bouger. Il aimait cette sensation douce amère des cigarettes qu'on fumait les unes à la suite des autres. Il avait de quoi voir venir, son baquet était encore plein. De temps à autre, il s'hydratait un peu. Il se limitait au minimum de gestes possibles et finalement fixa son regard vers le ciel. Il aperçut la constellation d'Orion, belle et lumineuse au-dessus de lui. Il songea à aller voir la terrasse, mais renonça bien vite à cette idée. C'était trop vaste, trop grand. Et puis, il était temps de regagner la chambre. C'était maintenant l'heure. Il ferma soigneusement la porte et sortit la lampe à huile de son sac. Elle était superbe. Le cuivre brillait. Il s'assit face au mur et attendit. Il était prêt. La mélopée s'éleva et envahit toute la ville. C'était l'appel à la prière qui rebondissait sur les murs de la Médina. Alors, il ferma les yeux, frotta la lampe et murmura une formule. Un parfum entêtant de musc et d'encens chatouilla ses narines. Il ouvrit les yeux et resta interdit. Tout avait changé. Il comprit qu'il était dans un palais. L'endroit était immense, digne des 1001 nuits. Un peu partout brûlaient de petites bougies. Au centre s'élevaient 4 colonnes de marbre rose qui encadraient au plafond une ouverture grillagée. Des rayons tièdes de lune se faufilaient à travers et tombaient sur une petite fontaine située entre les 4 colonnes. L'eau s'écoulait sans bruit. À terre, on pouvait voir de superbes mosaïques bleues autour de la fontaine. Partout ailleurs étaient tendus de moelleux tapis rouges et noirs. Les murs étaient décorés de tentures orientales et on avait disposé, à terre, des coussins brodés avec de l'or et des perles. Le mur nord s'ouvrait sur un balcon en ébène sculpté. Il s'y aventura et aperçut un fleuve sombre et paisible au pied du palais, ainsi qu'une palmeraie tout au fond. La nuit était étoilée. Il tourna le dos à ce spectacle et rentra. Il avait à portée de main des plateaux d'argent contenant des fruits séchés et une montagne de pâtisseries. Quelque chose attira son regard. Derrière un moucharabier, il perçut un mouvement. Et une grande femme, entièrement voilée de bleu, entra. Ses yeux étaient d'un noir de jais. C'était donc vrai. Il avait réussi. Elle s'approcha de lui et lui versa de l'eau parfumée sur les mains. Cela sentait la fleur d'oranger. « Tu m'as appelé, jeune seigneur ?» Sa voix était suave, veloutée. « Je suis à tes ordres, jeune seigneur. Demande, et j'exécuterai. » Alors, son désir se réveilla. Il avait tellement envie d'elle, depuis tant d'années qu'il l'avait cherchée. Elle était là, maintenant, tout à lui. Il revit tous ses efforts pour la trouver, toutes les fausses pistes qu'il avait suivies.
Tout était parti de cette légende orientale entendue dans le désert 5 ans auparavant lors de son premier séjour au Maroc. Approche. Elle vint à lui. Il défit le voile qui cachait son visage et fut ébloui par sa beauté. Son visage était la perfection même. Il l'embrassa. Ses lèvres étaient 2 friandises délicieuses qu'il avait envie de déguster. Très vite, il l'enlaça de ses 2 bras et la mena sur des coussins. Elle se laissa faire. Il sentit à sa respiration qu'elle aimait ce qu'il lui faisait. Alors, il continua. Et bien vite, ses mains se mirent à parcourir son corps. Il caressa sa poitrine, belle et généreuse. Sa peau était d'une douceur exceptionnelle. Au fur et à mesure de leur étreinte, les voiles tombaient, un à un. Il embrassa ses seins. Elle gémit de plaisir. La tiédeur de l'air était délicieuse. Ce n'était plus la chaleur écrasante de la chambre numéro 5. La moiteur érotique de ce lieu intemporel faisait que les corps perlaient de sueur et mélangeaient leurs odeurs. Une brume sembla s'élever. Tout était troublant, étourdissant. Il se noyait dans les senteurs de son cou, qu'il léchait furieusement, et ses mains continuaient à explorer son corps, si tellement désiré. Il ôta un nouveau voile, et il parvint à ses jambes si velues. Il s'écarta brusquement d'elle, et écarquilla les yeux d'horreur. Ce n'était pas possible. Sa sueur se glaça soudain. Le dernier voile était tombé. Une fulgurante nausée s'empara de lui et il ne réussit à se calmer qu'à grand-peine. Le temps sembla se figer. Elle ne bougeait plus et se contentait de sourire. Un sourire qui n'avait plus rien de doux. Un sourire moqueur. Il frissonna presque malgré lui. Et lorsqu'elle parla, il ne reconnut plus la voix qu'il avait d'abord enchantée. C'était maintenant une voix très rauque. « Mon amour, lui dit-elle, tu as l'air surpris. N'avais-tu pas écouté la légende jusqu'au bout ?»« Si, pourtant, il se souvenait bien de cette nuit dans le désert, du sable contre sa peau et de Mokhtar, près du feu, qui racontait son histoire. Il l'avait bien entendu pourtant. Et même s'il y avait eu ce délicieux narguilé qu'ils avaient partagé tous ensemble, il prit alors conscience qu'il s'était peut-être endormi. Un bref instant. Mais après tout, cela pouvait expliquer cette monstrueuse omission. Il regarda de nouveau le bas de son corps. En dessous du nombril de la femme, il y avait 2 grandes pattes, aux poils drus et marrons, qui se finissaient chacune par un gros ongle noir. Face à lui se trouvait une créature hybride, mi-femme, mi-chamelle. Elle lui fit un clin d'œil. « Rassure-toi, mon amour, tu t'y habitueras. Nous avons tellement de temps devant nous maintenant. » De dépit, il se saisit d'une date qu'il mâcha sans conviction, tandis qu'elle s'éclipsait en ondulant tranquillement.